Don't think you will forget you. Première question, est-ce que c'est votre premier séjour dans les Vosges? Pas tout à fait pour moi, j'avais fait de la randonnée dans les Vosges une fois. On a joué dans le coin plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'on vient à la nage dans les Vosges. Plus du côté de Nancy ou Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. À l'autre canal. Quelle vision avez-vous justement de ce festival pour l'instant? Festival très, très détendu. Détendu? Ouais. Ah, j'ai entendu tendu, je Ah bah, c'est nul. Non, c'est très bon enfant. Ouais, C'est exactement. assez familial en fait, et c'est assez loin des clichés du festival de cinéma. Ça, côté, on se prend moins au sérieux aussi, j'ai l'impression. Ouais, puis tout le monde est un peu en bottes, machin, en bonnet. Je pense que le contexte fait que c'est simple en fait. C'est assez cool. D'accord. La chanson Prayer in Sea est dans tous les esprits en ce moment. À qui s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à un homme, à une divinité, parce que j'ai pu lire... C'est un peu une lettre ouverte à Dieu s'il existe, ce dont je doute fort. Mais voilà. Le titre de l'album justement contenant cette petite perle s'appelle, attention accent anglais, j'ai professeur d'anglais ici, Invisible Friends, des amis invincibles. Est-ce que ça pourrait résumer le lien qui vous unit actuellement? Oui, ça pourrait, mais c'est tout aussi. Je pense à l'époque, c'était aussi nos amis qui avaient été là, qui nous soutenaient au départ. C'était peut-être un hommage à tous ces gens-là, surtout. Et donc en parlant du groupe, justement, votre nom de groupe symbolise un peu, je trouve, le contraste qu'on peut ressentir dans vos chansons. C'est quelque chose de voulu, justement, en choisissant ce nom de groupe? Donc on n'a pas non plus réfléchi des semaines entières quand on a choisi ce nom, parce qu'on avait 20 ans et qu'on a choisi un nom de groupe un peu pourri, mais effectivement avec le recul ça reflète pas mal on est très différents, Ben et moi, et on se complète beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez représentatif de qui on est. En anglais justement, c'est un choix aussi qui est là depuis le début du groupe. Ouais, notre culture musicale elle est très anglophone. Moi, mes deux parents parlent pas français, donc c'est ma langue maternelle, l'anglais. Donc j'ai l'impression que c'était légitime. J'ai été à l'école en Californie. Je sais pas poser la question. Ouais, en fait voilà, on s'est peut-être aussi pas posé la question parce que c'est dans ma langue maternelle quoi. Donc Internet vous a permis de vous faire connaître un petit peu et assez rapidement. Est-ce que votre démarche était réfléchie au départ ou vous avez tenté votre chance comme ça pour voir On n'a rien tenté. On n'a même pas tenté notre chance. On jouait pour jouer, ça nous faisait plaisir dans des petits bars. Et on ne pensait pas un jour être là et surtout on n'a rien calculé quoi. On est venu un peu nous chercher, c'était le grand hasard. Et depuis le début on a un vrai facteur chance et on le sait. À chaque fois quand on pense que c'est fini, il y a un truc, donc je pense que le jour où ça va s'arrêter, on va se prendre une bonne tarte quand même. Mais au moment on aura bien profité. Puisqu'il est question de cinéma au festival, on va un peu en parler quand même. Quel est votre univers de prédilection dans ce domaine? Vous êtes plutôt justement cinéma fantastique, plutôt comédie? On aime beaucoup de genres. Hein. Ouais, c'est comme pour la musique, on est un bon robinet ouais. d'Étienne. Ouais. Non mais on aime les bons films, mais après on se cantonne pas à un style cinématographique. Et c'est vrai qu'en tournée, on regarde beaucoup de films fantastiques ou d'horreur ensemble. Ouais. Tous les deux l'après-midi, parce que le soir on a trop peur. Et souvent l'après-midi dans le bus on se mate à des films d'horreur. Ouais. Et donc du coup, quelle est la place selon vous de la musique dans un film? C'est un des acteurs principaux, je pense. Oui, pardon. Mais il y a des films sans musique aussi. Je sais pas. En fait, il faut que tu l'entendes pas, je pense. Ouais. Enfin, faut pas se dire qu'il y a de la musique. Moi, j'aime pas trop les films où t'as des BO avec une espèce de best-of des années 70 ou je sais pas. Enfin, c'est pas un clip, un film, quoi. Et c'est vrai que j'y connais rien, mais je pense que ça doit être difficile de trouver le bon équilibre, que la musique elle accompagne, mais que t'aies pas de mettre attention dessus. Et puis il y a tellement de films différents, tu as des films musicaux, donc là c'est vrai que là c'est important, il y a des films de comédie, des fois ça n'a pas trop de sens qu'il y ait beaucoup de musique, il y a des films poignants où là tu veux te faire pleurer, donc t'en mets sans forcément être exagérer. Moi je pense qu'un film il doit te faire pleurer, il devrait te faire pleurer avec ou sans musique, et après tu en mets. Mais je sais pas, j'ai l'impression que des fois c'est un peu surutilisé. Quels seront vos critères pour départager les courts-métrages en compétition?
On sera intraitable. Moi j'ai envie de fonctionner vraiment au coup de cœur, de pas détailler le film, de trop en faire, de dire l'image, le son, je sais pas. J'ai envie vraiment de kiffer et voilà, et je pense que sur un court-métrage c'est important d'être comme ça. Ouais. Même un film, on est censé te raconter une histoire quand même. On en parlait, on en parle beaucoup parce on parle de films quoi, mais il y a vachement de gens qui, quand ils regardent un film, qui se laissent pas faire quoi, qui se laissent pas. T'es pas obligé de tout noter, ce qui va pas, la lumière elle est bien, elle est pas. D'un moment on te raconte une histoire. Donc voilà. Donc si tu rentres vraiment dans le truc et que tu poses aucune question, c'est que c'est bien fait, je pense. Exactement. Quelques mots sur le projet rêve que vous aimeriez faire absolument dans la musique ou même dans le cinéma, ça se fait jamais. Voilà. Vraiment un projet rêve, quelque chose que... Écrire un film, le réaliser, en faire la musique, le produire, tout faire. Non, ouais. je sais pas. Non mais ouais, peut-être travailler avec des réalisateurs qui ont vraiment envie de parler de musique pour le coup là dans un film et nous demander d'y participer. On le voit d'ailleurs dans vos clips, vous utilisez beaucoup l'aspect graphique, vous faites très attention justement à... On fait un peu... on bosse toujours avec des gens différents et on laisse toujours carte blanche aux gens avec qui on travaille puisqu'on aime, c'est important je pense. Mais du coup, moi j'arriverais pas à mettre tous nos clips dans un seul panier parce que pour moi ça part dans tous les sens. Limite c'est n'importe quoi. Mais bon. C'est comme ça. Alors, attention, c'est la question fatidique parce que ce matin, Rob n'a pas su répondre. Il a dit que c'était la question horrible. Donc, pourriez-vous compléter cette phrase? Le cinéma fantastique est le meilleur moyen de... Se faire pipi dans la culotte. Le meilleur moyen de se faire peur, carrément.